فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, qu'en est-il de celui qui jeûne le mois de Ramadan mais qui ne prie pas? Avant d'expliquer et de détailler ou de résumer plutôt ce que nos savants nous ont dit par rapport à ce sujet, je vais donner un conseil très rapide, un conseil sincère et véridique à toute personne qui a l'intention ou qui jeûne le mois de Ramadan sans prier. Sache mon frère, sache ma sœur qu'Allah Azza wa Jal te préserve. Sache que la prière est un lien entre toi et ton Seigneur. Sache que la prière est une des plus belles adorations que la personne peut faire. Sache que la prière est le deuxième pilier de l'islam. C'est le pilier le plus important après l'attestation de foi. La prière est plus importante que le mois de Ramadan. Sache également que le fait de prier est un très grand moyen d'accéder au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Toute ma communauté entrera au paradis. Subhanallah, toute ma communauté entrera au paradis. Illa man aba, sauf celui qui refuse d'y entrer. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu la parole du prophète alayhi salatu wa salam dire que certains vont refuser d'entrer au paradis, ils étaient intrigués. Alors ils ont dit, comment une personne peut refuser l'entrée au paradis? Comment une personne peut affirmer qu'elle n'a pas envie d'entrer au paradis? Alors il a dit le prophète alayhi salatu wa salam, Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Wa man asani faqad aba. Et celui qui me désobéit aura automatiquement refusé l'entrée au paradis. Et la prière est un merveilleux moyen d'accéder au paradis. La prière est un merveilleux moyen d'accéder à meilleur que le paradis, qui est le fait de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, la prière est une lumière. La prière est une lumière dans ta vie. La prière est une lumière dans ton visage, dans ton corps. La prière est une lumière dans ton cœur. La prière sera une lumière dans ta tombe et le jour où tu seras ressuscité devant le Seigneur de l'univers. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que beaucoup de savants ont rendu Hassan bon. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, Man hafadha alayha. Lorsque il a entendu parler de la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui la préserve. Celui qui préserve sa prière. Kanat lahu nuran. La prière sera pour lui une lumière. Wa burhanan. La prière sera pour lui un argument. C'est-à-dire, la prière, c'est un argument par lequel tu prouves ta foi en Allah Azza wa Jal. Wa najatan yawm al-qiyamah. Et cela sera pour toi un succès au jour de la résurrection. Wa man lam yuhafidh alayha. Quant à celui qui ne préserve pas sa prière, quant à celui qui n'accomplit pas la prière, quant à celui qui ne respecte pas les principes qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonnés quant à la prière, lam yakul lahu nurun, il n'aura pas de lumière. Wala burhanun, ni d'argument, il n'a pas d'argument pour prouver sa foi auprès d'Allah Azza wa Jal. Wala najatun yawm al-qiyamah, et il n'aura pas de succès au jour de la résurrection. Wa hushira ma'a Haman وقارون وفرعون وأبي بن خلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام, et il sera ressuscité avec Haman, avec Qaroun, qui sont les deux notables du Pharaon. Il sera ressuscité avec Pharaon, avec le Pharaon, le pire homme que la terre a connu. Wa Ubay ibn Khalaf. Et il sera ressuscité avec Ubay ibn Khalaf, qui est un ennemi, un grand ennemi du prophète alayhi salatu wa salam. Chers frères, chères sœurs, veux-tu réellement être ressuscité avec ces gens-là? Veux-tu réellement ne pas avoir de lumière dans cette vie comme dans l'au-delà?
Voilà pourquoi la prière. La prière est la plus belle des œuvres, l'acte le plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un jour, quelqu'un a demandé au prophète alayhi salatu wassalam quelle est la plus belle des œuvres, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'il a répondu? As-salatu li waqtiha, la prière qui est faite à son heure. Voilà pourquoi dans cette introduction, c'est un conseil, c'est un rappel pour chacun d'entre nous sur l'importance de la prière. Et qu'en réalité, cette question ne devrait même pas se poser. Si je jeûne, mais je ne prie pas, ne te pose pas cette question. Par contre, pose-toi cette question, comment je fais pour prier? Comment je peux apprendre à prier? Comment je dois prier? Et dès aujourd'hui, mets-toi à la prière. Puisque tu jeûnes le mois de Ramadan, tu t'abstiens de manger, de boire parce que tu veux plaire à Allah. Mais sache qu'avant de t'abstenir de manger ou de boire, tu dois t'abstenir des péchés. Tu dois t'abstenir de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Donc abstiens-toi de la désobéissance. Accours vers l'obéissance. Et la plus belle des obéissances, c'est la prière. Ensuite, la question dont on se doit de donner réponse, est-ce que le jeûne de celui qui ne prie pas est accepté? Alors, cette question mérite détail. Sachez que nos savants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense, car les savants musulmans sont nos guides. Les savants musulmans sont ceux qui nous éclairent le droit chemin. Parce que ils connaissent leur Seigneur, ils connaissent leur prophète, alors ils sont là pour éclairer la communauté. Les savants musulmans ne divergent pas quant au fait que celui qui ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière n'est pas musulman. Celui qui ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière ne fait pas partie du cercle des musulmans. Celui qui considère que la prière n'est pas obligatoire. Celui qui considère que ça y est, nous avons atteint une époque où nous pouvons juger ceci ou cela et que la prière n'est pas une obligation religieuse. Celui qui renie, qui rejette cela, en connaissance de cause de ce jugement, il ne fait pas partie du cercle des musulmans. Ni son jeûne, ni ses bonnes actions, ni son pèlerinage ou n'importe quelle bonne œuvre ne sera accepté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'acceptation d'une œuvre est conditionnée par la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Et nous avons considéré leur œuvre, l'œuvre qu'ils ont accomplie, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous avons rendu cette œuvre en poussière éparpillée. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui n'est pas en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, son œuvre ne sera pas acceptée. Maintenant, qu'en est-il de celui qui ne prie pas? Et c'est la majorité dans la société dans laquelle on vit, la majorité de ceux qui ne prient pas, c'est par fainéantise. Ils ont l'intention de prier, mais ils ne prient pas. Ou ils prient et ils arrêtent, etc. Qu'en est-il de cette catégorie de personnes? Alors, cette catégorie de personnes qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière, qui sait que la prière est une obligation, mais par fainéantise ne prie pas. Alors les savants musulmans ont divergé à leur sujet. Certains considèrent qu'ils sont comme la première catégorie et que le fait d'abandonner la prière fait sortir la personne de l'islam. Et ils amènent des textes du Coran, des textes de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, nous prouvons cela. À titre d'exemple, ils ramènent les versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous cite que les gens qui seront dans le saqar, cet endroit en enfer qu'Allah Azza wa Jalla a réservé pour châtier les gens, lorsque la question leur sera posée: Ma salakakum fi saqar? Qu'avez-vous fait pour être acheminé à Saqar? Qu'avez-vous fait comme œuvre sur terre pour avoir mérité ce châtiment?
Écoutez la première réponse qu'ils donneront. قالوا لم نك من المصلين. Ils diront, nous ne faisons pas partie de ceux qui prient. Et bien d'autres textes où il est très important d'étudier et de comprendre ces textes, parce que ces textes nous prouvent et nous affirment la gravité de ce péché, et que le fait de ne pas prier est le pire des péchés après le shirk, après le polythéisme. C'est-à-dire que le fait de ne pas prier, est encore plus grave que de voler. Le fait de ne pas prier est encore plus grave que de mentir. Le fait de ne pas prier est encore plus grave que de ne pas jeûner. Le fait de ne pas prier est encore plus grave que l'homosexualité. Naam. Le fait de ne pas prier est une grande désobéissance, et comme nous l'avons dit, certains parmi les savants musulmans considèrent que la personne qui ne prie pas, même par fainéantise, même en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, est sortie de l'islam. Même si la personne elle prie une fois par semaine, un exemple, ceux qui prient le vendredi, ou la personne elle prie que pendant le mois de Ramadan, elle va prier pendant le mois de Ramadan, avant elle ne prie pas, après elle ne prie pas. Ou la personne qui prie et qui ne prie plus, etc. Ou qui prie 2 ou 3 prières dans la journée, mais pas les 5 prières. Ou la personne qui ne prie pas du tout. Peu importe, si elle rate une des 5 prières, elle est considérée comme sortie de l'islam, selon une partie des savants, notamment l'imam Ahmad soutient cet avis. Par contre, ce n'est pas l'avis de la majorité des savants. Car l'avis de la majorité des savants, tel que l'imam Abu Hanifa, tel que l'imam Malik, tel que l'imam Ash-Shafi'i, sont d'avis que celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière et qui ne prie pas par fainéantise ou autre, ne sort pas de l'islam, bien sûr toujours en détaillant et en donnant d'autres catégories dans cette catégorie. Donc à partir de ce résumé, nous pouvons comprendre que pour les savants qui considèrent que celui qui ne prie pas n'est pas musulman, automatiquement, ils considéreront que le jeûne de celui qui ne prie pas n'est pas récompensé, que le pèlerinage de celui qui ne prie pas n'est pas récompensé, que les sadaqat de celui qui ne prie pas ne sont pas récompensés. Par contre, pour les savants qui soutiennent l'avis que celui qui ne prie pas par fainéantise tout en reconnaissant le caractère obligatoire est un grand pécheur, est un grand désobéissant envers son Seigneur, et il mérite le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il risque de se voir abattre sur lui la colère et la fureur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il reste dans le cercle des musulmans, ce que l'on considère un musulman pécheur, un musulman où il est tombé dans un grand péché, et il sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tahta mashi'atillah. Soit Allah tabaraka wa ta'ala le punit, ou soit Allah tabaraka wa ta'ala le pardonne. Chers frères, chères sœurs, simplement le fait de savoir qu'une catégorie de savants considère cela, il est important de prendre conscience de la gravité de ce péché, de la gravité de cette désobéissance. Subhanallah, il est important de prendre conscience de cela et de se motiver dès aujourd'hui à reprendre ou à apprendre à accomplir la prière. Chers frères, chères sœurs, concluons ce sujet en disant et en nous rappelant la gravité de l'abandon de la prière. Imaginez-vous que celui qui n'a pas prié toute sa vie, selon l'avis de ceux qui sont, selon l'avis des savants qui ne fait pas partie des musulmans, c'est-à-dire que s'il meurt comme cela, s'il meurt en ayant abandonné totalement la prière, il ne sera pas lavé, il ne sera pas mis dans le linceul, on ne pourra pas l'enterrer avec les musulmans, on ne pourra pas le ramener à la mosquée pour prier la salat janaza dessus, on ne pourra pas invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur. Et également, même si nous soutenons l'avis de ceux qui considèrent musulmans, celui qui ne préserve pas sa prière, qui prie et arrête de prier, il est important
il est important de savoir qu'il s'expose au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, il dit khamsu salawat, 5 prières, katabahunna Allahu ala al-ibad, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit à ses serviteurs. Faman ja'a bihin lam yudayyi' minhunna shay'a, celui qui les accomplit sans rien perdre, sans rien omettre par mépris, Allah tabaraka wa ta'ala s'engage à le faire entrer au paradis. Allah Azza wa Jal s'engage à le faire entrer au paradis. Ensuite le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, quant à celui qui ne les observe pas, وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ, celui qui ne les accomplit pas, il n'aura aucun engagement de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. In sha'a 'adhabah, si Allah le veut, il le châtiera, wa in sha'a ghafara lah, et s'il le veut, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonnera. Voilà pourquoi il est important de se motiver ensemble afin d'accomplir la prière, afin de préserver la prière et afin de faire partie de ceux qui auront obéi à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui auront répondu. Ceux qui auront répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal, à ce rendez-vous, à ces 5 prières qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonnées. Et une fois que la personne a accompli ces prières, elle en ressort grandie dans sa foi et elle en ressort avec une énorme récompense. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة